Une année après la signature et le début d'exécution des projets de son cahier des charges vis-à-vis des communautés locales, la SICOMIN a tenu une matinée d'évaluation de ses projets le vendredi 23 décembre 2022. Réunissant plusieurs personnalités dont le représentant du chef de division des mines, le chef de secteur Luilou, le représentant du bourgmestre de Dilala, des membres de la société civile et des comités locaux de développement de Luilou et de Kapata, cette rencontre visait à restituer aux forces en présence la quintessence des réalisations de SICOMIN dans le cadre de son cahier des charges signé avec et en faveur de ses populations voisines. À en juger la teneur des discours, la Sino-Congolaise des mines impressionne par sa volonté à honorer ses engagements. Le chef de division provinciale des mines et président de la commission permanente d'instruction des cahiers des charges. Son représentant à la rencontre dit toute sa fierté après avoir retracé le processus de signature de cet acte d'engagement. Plusieurs projets étaient retenus dans le cahier de charges, notamment dans le secteur Luilou, le projet d'alimentation en eau potable et par la construction de 9 puits de forage dans le secteur Luilou, le projet de mécanisation agricole et dans la commune de Dilala, la construction d'une école technique et la construction d'un hôpital. Tous ces projets, lors de la mission effectué en juin 2021, tous ces projets avaient été réalisés. Donc nous encourageons vivement la société SICOMIN à continuer dans l'exécution de ce projet convenu avec les communautés de base, mais nous encourageons aussi les communautés à protéger les ouvrages que fait l'entreprise de SICOMIN. Plusieurs projets réalisés par la SICOMIN bénéficieront aux populations du secteur Luilou. Le responsable de ce secteur a abondé dans le même sens en encourageant les populations de sa juridiction à une gestion responsable des biens dont elles bénéficient et la SICOMIN a continué sur la même lancée. Le représentant du bourgmestre de la commune de Dilala a lui aussi encouragé SICOMIN en appelant les uns et les autres à reconnaître les mérites de cette société responsable. Qu'il me soit aussi permis aujourd'hui d'encourager cette entreprise qui est fière de ses réalisations. Et après évaluation des réalisations des projets, tout en gardant l'objectif du cahier des charges, permettez-moi de le répéter, améliorer les conditions de vie. Je demanderai aux uns et aux autres de reconnaître le mérite et de féliciter pour encourager la réalisation du reste des projets. Quant à la SICOMIN, elle a réitéré son engagement à respecter ses obligations vis-à-vis des lois congolaises. Léonard Kadion-Gonsapou est directeur des ressources humaines de SICOMIN SA. Par ce cahier de charges, la SICOMIN a pris des engagements fermes en vue de réaliser des travaux d'intérêt communautaire couvrant divers domaines de la vie publique. C'est dans ce cadre que 26 projets d'un coût d'environ 11 580 000 ont été retenus au profit des communautés locales impactées par l'exploitation. Parmi ces 26 projets retenus pouvant contribuer au développement des communautés, eh bien 17 relèvent de la commune d'Ilala, avec le quartier Kapata, tandis que les 9 autres concernent le secteur Luilou. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté, en se présentant devant vous ce jour, SICOMIN veut montrer qu'elle est et qu'elle reste animée d'une volonté ferme de préserver et de sauvegarder un bon climat de fraternité entre elle et ses voisines à vie, que sont les communautés locales impactées par cette exploitation minière et industrielle. Et qu'elle va devoir continuer à soutenir dans le cadre des projets de développement. La SICOMIN espère aussi
que les professionnels de médias ici présents relaieront et feront savoir au monde entier les résultats de l'exécution des 10 projets relevant des responsabilités sociétales issues de l'amitié sino-congolaise telle que réalisée par le projet SICOMIN. Après les mots d'ouverture des officiels, un mini-documentaire présentant les projets réalisés, ceux en cours et leur taux d'exécution et ceux qui vont débuter incessamment a été projeté dans la salle, cristallisant ainsi l'attention de toute l'assistance. Il s'en est suivi un échange entre les participants, échange qui aboutit à la dissipation de toutes les zones d'ombre. On a prévu 18 puits dans le cahier de charge. Actuellement, nous sommes presque à 10 puits réalisés et les autres sont en cours. Pourquoi sur ce projet on a eu à aller peut-être en avance? On sait que tout ce que l'eau c'est la vie. Dans ces coins et recoins de notre pays, il manque de l'eau. Donc on ne devait pas attendre en 2023. Dès au lendemain de la signature de son cahier des charges envers les communautés locales, SICOMIN SA a lancé le processus d'exécution des différents projets devant bénéficier aux populations locales et ainsi apporter un plus au développement à la base de la République démocratique du Congo. Une année après, à l'issue de cette matinée d'évaluation, il s'y est de retenir que les résultats sont plus que satisfaisants.